La CSA s'est définie depuis sa création comme étant une organisation qui sort des chantiers battus, qui ne va pas s'inscrire dans la dynamique des syndicalismes, du syndicalisme d'affaires, mais orientée vers le syndicalisme de revendication et de contribution à la vie de notre pays, en accompagnant les travailleurs dans l'ensemble de leur lutte pour le bien-être de leur famille et de leur structure. Elle est une organisation aussi représentée au plan national, mais qui a des partenaires au niveau international. Parce que la Confédération est affiliée à la Confédération syndicale internationale, qui est l'une des plus grandes organisations au monde, regroupant des centrales syndicales, la CSI, qui a une branche au niveau national, au niveau régional du moins, au niveau Afrique, qui est appelée CSI Afrique. Nous avons aussi des partenaires, des organisations syndicales sœurs en Afrique et dans tous les autres continents. Je pourrais peut-être en citer au niveau international la CGT France, qui est une des grandes organisations en France que vous avez souvent vu en lutte dans tous les secteurs d'activité en France. Nous avons des camarades dans l'Italie, nous avons des organisations aussi en Turquie qui collaborent avec notre confédération. Et je pense que c'est ça aussi le volet international. En dehors maintenant des structures habituelles du monde du travail que sont les organisations internationales comme le BIT, le Bureau international du travail, les fondations comme la fondation Friedrich Ebert, qui est un partenaire et un acteur de tout le secteur du travail, qui accompagne les organisations dans la formation, qui accompagne dans les jeunes travailleurs pour les outiller, leur donner en tout cas des formations qui leur permettent de se développer au niveau national et au niveau international. Dans nos missions de tous les jours au niveau de la Confédération, nous mettons en avant l'unité syndicale, sans exclusive. Dans notre pays aujourd'hui, quelle que soit l'adversité que nous avons avec les autres centrales, la CSA aujourd'hui se positionne comme étant la centrale qui, malgré un combat de lutte pour se renforcer, peut être en face de la CNTS, en face de l'UNSAS, en face de la CNTS-FC et de toutes les autres organisations quand il s'agit de se battre pour les intérêts des travailleurs. Et nous le vivons, nous sommes un creuset pour souvent créer l'unité, parce que ces différentes organisations parfois peuvent avoir des difficultés à se retrouver, mais quand la CSA appelle, tout le monde est prêt à nous rejoindre. Ça aussi, ça fait partie, en tout cas, d'une spécificité que nous avons hérité de nos devanciers, que ce soit Iba, que ce soit Moumoudou. À chaque fois qu'on a eu à faire appel à l'unité des syndicats, si la CSA appelle, les autres centrales sont avec nous. Donc la CSA a, dans son article 5, stipulé les principes fondateurs de notre organisation. La CSA a en son sein, par exemple, des fédérations, des syndicats, et dans tous les secteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'activité. Et s'ajouter à cela. Et nous avons l'ambition que ces organisations puissent avoir un gentleman agreement qui permette qu'à l'intérieur du secteur, que ces organisations puissent travailler ensemble et bâtir ensemble une démarche que la CSA va porter pour le devenir du mouvement syndical de l'éducation. Nous avons une mission aussi de renforcer la protection sociale des travailleurs. Vous savez que dans le monde du travail, la prise en charge
sociale dans le secteur privé comme dans le secteur public, comme dans le secteur informel, pose en général des difficultés. Nous avons des mutuelles, par exemple, de santé dans le secteur informel. Dans le privé, nous avons les IPM. Et dans le public aussi, il y a la prise en charge de l'État qui n'est pas complète. Et à travers la Confédération, nous avons mis en place un projet de mettre en place une mutuelle nationale qui va s'appuyer sur l'existant, que ce soit les IPM, que ce soit la prise en charge des fonctionnaires, que ce soit les mutuelles que l'État a mis en place, pour apporter aux travailleurs qui vont être dedans le complément de prise en charge qu'ils n'ont pas. Vous savez bien que les fonctionnaires ont une prise en charge qui ne prend pas en charge souvent les médicaments. Il y a des mutuelles complémentaires qui existent au niveau de certaines organisations. Mais la CSA vraiment veut faire en sorte de fédérer l'ensemble de ces structures faîtières qui existent ou qui n'existent pas pour que le camarade du privé qui a une IPM et qui a une prise en charge qui n'est pas complète puisse avoir un complément. Un camarade du privé dont les parents proches ne peuvent pas être pris en charge par leur IPM puisse prendre en charge son papa ou sa maman dans cette structure. Ça, c'est un des projets importants sur lesquels nous travaillons et nous appelons l'ensemble de nos camarades qui sont membres de la CSA à accompagner ce projet. À la CSA, quand en 2016 nous arrivions, notre premier chantier, c'était les élections de préserver la place que nous avions. Le deuxième grand chantier que nous avions, c'était d'ériger un siège à Dakar, un siège national de la Confédération, parce qu'on n'en disposait pas. Ces deux grands chantiers, nous les avons réalisés grâce à l'appui des camarades, parce que nous sommes restés, bien sûr, troisième centrale, mais nous avons pu acquérir un siège, le reconstruire, et je pense que c'est un siège qui va permettre à la centrale de renforcer son autonomie, parce que nous ne dépendrons pas de l'État, nous ne dépendrons pas de bailleurs pour payer une location. C'est notre siège à nous, la Confédération. Et l'ensemble de ces syndicats membres, ils tiennent leurs réunions, ils tiennent leurs délibérations. Et je pense que les camarades qui ont eu la chance de venir la dernière fois, nous les avons accueillis là-bas. Et c'est un cadre de travail que nous pensons qu'il y a à améliorer, mais en tout cas, il y a un minimum nécessaire pour mener à bien nos actions. Donc ces deux grands chantiers constitués au début du mandat un challenge. Beaucoup de camarades étaient sceptiques en nous disant non, oui, mettons tous les moyens dans les élections de représentativité, après on verra. La délibération du bureau confédéral ce jour-là était très difficile. Mais nous avons pu persuader les camarades que les deux actions se complètent. Parce que l'autonomie d'une organisation, elle dépend forcément de sa capacité à s'organiser, de sa capacité à se prendre en charge et à prendre en charge ses militants et ses militants. Et donc, Dieu merci, nous avons pu vraiment réussir cette tâche. Aujourd'hui, en termes de perspective, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas être long, pour permettre aux autres camarades aussi de pouvoir réagir par rapport aux autres thèmes et s'ouvrir aussi aux questions-réponses, j'insisterai vraiment sur les perspectives en parlant effectivement de la volonté que nous avons, à chaque fois que des camarades nous rejoignent, de les accompagner dans la formation et l'outil principal, c'est comment faire de ces jeunes leaders des femmes qui sont capables de s'exprimer pour défendre les intérêts de leur monde. Ça, c'est le volet formation. Le deuxième volet, nous le disons, c'est effectivement mettre en place cette mutuelle-là
dont le chantier a démarré et nous devons vraiment le lancer incessamment. Et nous allons voir comment impliquer les personnes ressources de votre organisation dans ce lancement-là. Le troisième grand chantier, comme nous l'avons toujours dit, les mandats des dernières élections de représentativité des centrales syndicales arrivent à terme. Normalement, les élections devraient se tenir cette année, mais le contexte n'a pas encore permis à l'État et aux centrales syndicales de se décider à quelle date ces élections de renouvellement se tiendront. Et notre combat, comme le rappelait notre camarade secrétaire général Ngour, c'est de faire en sorte de renforcer notre centrale pour sortir de cette troisième place et aller vers le sommet. Et nous attendons beaucoup de toutes les organisations, particulièrement les organisations comme la vôtre qui viennent de nous rejoindre pour réussir cette mission, effectivement, de hisser notre syndicat au devant de la scène nationale et internationale. Le grand dernier chantier, effectivement, c'est d'aller vers le congrès de renouvellement de nos instances, où le mandat aussi est terminé, que nous n'avons pas pu faire en 2021 à cause de la pandémie, mais que nous envisageons d'organiser le prochain congrès de la CSA, Inch'Allah, en décembre 2022. Et là aussi, vous serez informés de toute l'évolution de la préparation. Et dans cette perspective-là, une feuille de route est en train d'être préparée. Et dans cette feuille de route, nous avons en même temps les renouvellements des unions au niveau régional et départemental de la CSA. Et nous avons en même temps une phase qui sera consacrée à la préparation de ces élections de représentativité des centrales syndicales. Donc, d'une pierre deux coups, nous allons faire les renouvellements, mais en même temps, préparer les camarades à bien se positionner, quelles que soient les dates de ces élections de représentativité, pour que notre centrale puisse, en tout cas, y entrer avec des résultats satisfaisants. Voilà, camarades, quelques pistes, en tout cas, dans lesquelles nous pensons que votre organisation doit accompagner la centrale. Nous restons aussi très ouverts à accompagner toutes les organisations, particulièrement celles qui viennent de démarrer, dans tout le processus de sa reconnaissance et dans tout le processus de développement et de maturation. Et l'ensemble des projets, en tout cas, que vous mettrez en place, seront les projets de la Confédération.